Bonjour, voici la vidéo qui fait la partie 2 de la première vidéo qui était un exemple sur l'étude de signes d'un polynôme du second degré. Ici, nous allons dégager les 6 cas qui sont possibles pour l'étude du signe d'un polynôme du second degré. Donc il va y avoir le cas où A est positif. Donc quelle est la conséquence que A est positif? Eh bien la courbe qui sera à tracer sera de cette forme-là. Et quand A sera négatif, la courbe qui aura tracé dans le repère sera de cette forme-là. On rappelle que A, c'est le nombre qui est situé devant x au carré, c'est le premier du polynôme du second degré. Donc pourquoi quand A est positif, on a derrière 3 cas? Il y a le cas où delta est positif, il y a le cas où delta est égal à 0 et le cas où delta est inférieur à 0. Quand delta est positif, c'est le premier cas qui va nous intéresser, c'est qu'ici on va avoir une courbe qui aura cette forme-là et qui va couper l'axe des abscisses deux fois. C'est-à-dire que l'axe des abscisses va être coupé en un x1 et en un x2. Ici, là, c'est le cas où delta est positif. Autre cas possible, quand A est positif, le nombre qui est devant x au carré, vous calculez le delta et vous trouvez un delta égal à 0. Ça veut dire que la courbe sourit, toujours, puisque A est positif, mais ne traverse l'axe des abscisses qu'une seule fois. Alors comment cela se concrétise? Ça veut dire qu'elle va venir toucher l'axe des abscisses, puis va remonter. Donc dans ce cas-là, concernant le signe du polynôme, on voit bien qu'il est toujours positif ou une fois égal à 0 pour un x. Ici, quand vous calculez delta, donc ça c'était le cas où delta est égal à 0. Ici, lorsque vous calculez delta, vous trouvez un delta négatif. Qu'est-ce que ça signifie quand on obtient un delta négatif? Ça signifie que la courbe ne coupe jamais l'axe des abscisses. Donc une courbe qui ne coupe jamais l'axe des abscisses est soit toujours au-dessus, soit toujours en dessous. Là, comme le polynôme est positif, enfin comme le coefficient A est positif, ça veut dire que la forme de la courbe est comme ça, qu'elle ne coupe pas l'axe des abscisses puisque delta est inférieur à 0. Donc on aura, par exemple, un polynôme de ce type-là. Donc vous pouvez voir les trois cas. Quand A est positif, si delta est positif, la courbe est positive, puis négative, puis positive. Si delta est égal à 0, ça signifie qu'elle coupe l'axe des abscisses qu'une seule fois, donc elle est toujours positive. Et quand delta est inférieur à 0, elle sourit sans jamais traverser l'axe des abscisses. Donc en fait, quel que soit le x qu'on met dedans, le résultat sera toujours positif. Maintenant, quand le polynôme du second degré a un coefficient a qui est négatif, ça veut dire que la courbe est dans ce sens-là, et on va retrouver les trois cas possibles pour delta. Il va y avoir le premier cas où delta va être positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la courbe coupe deux fois l'axe des abscisses. Si elle coupe deux fois l'axe des abscisses en ayant cette allure-là, on pourrait s'attendre par exemple à avoir une courbe de ce type-là. C'est-à-dire que c'est le même cas que celui-là, mais avec A négatif. On est d'abord cette fois-ci négatif, puis positif, contrairement à là, et là on redevient négatif. Et ça c'est x1 et x2. Autre cas possible quand A est négatif, c'est que lorsque vous calculez delta égale b carré moins 4ac, vous retrouviez 0. Ça veut dire quoi cette information? Ça veut dire que votre courbe coupe l'axe des abscisses une seule fois tout en ayant cette forme-là. Par exemple, une possibilité, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'elle vient couper qu'en un seul x l'axe des abscisses. Ensuite, ici, il peut y avoir A qui est négatif et delta qui est inférieur à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? A négatif, elle a cette forme-là. Delta inférieur à 0, elle ne coupe jamais. Une courbe comme celle-ci pourrait correspondre. Donc vous voyez bien que lorsqu'il s'agit d'aborder l'étude de signes d'un polynôme du second degré, on a 6 cas. Mais pour vous, pour bien mentaliser les choses, il faut d'abord considérer le signe de A, puis le signe de delta. Donc ça fait des duos en fait. Ce cas-là, c'est quand A est positif et delta est positif. Ce cas-là, c'est quand A est positif et delta est égal à 0. Et ce cas-là, c'est quand A est positif et delta est inférieur à 0. Et pareil pour les trois autres. L'objectif, c'est que dans les exercices que je vais vous donner prochainement, c'est que vous cherchiez à savoir dans quelle situation vous êtes pour pouvoir ensuite donner le signe. C'est-à-dire pour pouvoir faire un schéma de principe. Donc ici, on relève d'abord bien avec précaution la valeur de A. Une fois qu'on a la valeur de A, on calcule le delta et on cherche à faire un petit dessin de la courbe comme on l'a vu dans la partie 1. Puis on pourra répondre aux questions. Voilà, donc maintenant vous êtes prêts pour les exercices. Je vous mets d'abord ces deux vidéos en ligne afin que vous puissiez les comprendre. Et juste derrière, là, bientôt, je vous envoie des exercices qui consistent à faire quoi? Je vais vous donner là une fonction polynôme, ax au carré plus bx plus c. Il faudra me dire quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que f de x est positif et quand est-ce que f de x est négatif en fonction des x. Voilà, je vous laisse bien travailler ces vidéos et à bientôt.